Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je vais parler assez doucement dans cette vidéo parce que juste là, il y a du beaucoup de voisinage. Là-bas, il y a une ferme avec l'agriculteur qui est encore en activité à cette heure-là, même s'il est 21h37, je sais pas si vous voyez. Donc c'est parti, c'était une ancienne brasserie. Euh, on va explorer ça ensemble, c'est parti. Donc je pense ici c'était un petit peu l'espace de vie quoi, avec quelques cassettes, clavier avec des ordinateurs, tout ça. Là, malheureusement, l'humidité a repris le dessus hein, sur les fauteuils, sur les poutres, tout ça, les plafonds qui s'effondrent. Et là, boum, ce magnifique mur rempli de bouteilles de bière, d'alcool, tout ça. C'est magnifique. Il y a encore les verres accrochés pour les bières et tout. C'est super beau. Magnifique. Donc de l'extérieur, c'est une maison qui est assez immense. Donc on va voir ce que ça donne une fois qu'on sera un petit peu aventuré dans la maison. On peut voir une grande table avec l'ancien PC et tout. PC, imprimante. Sympa. Il y a encore la vieille horloge qui est là. Encore une étagère remplie de bouteilles et tout. Là, je suppose que c'est une cave. Yes, une cave. Là, il y a des canettes de bière. La cuisine. Enfin, je pense, ce qui était la cuisine de la brasserie. Ancien frigo. Oh, c'est dégueulasse ça par contre. Je m'y attendais pas du tout. Hop. On va monter juste après. L'escalier est derrière. J'ai juste regardé l'étagère qui est là. Là, c'est une grande cheminée. J'essaie de me frayer un chemin. Hop. Sans tomber parce que c'est tellement humide. Oh, il y en a plein. Je vais essayer d'en prendre une pour regarder s'il n'y a pas une inscription. Non, rien du tout. Encore partout. J'essaie de passer au-dessus de les cagettes là. Je vais pas pouvoir. Hop, ok c'est bon. Parfait. Clac. Du coup, la cave. Il y a encore énormément de bouteilles. Wow, c'est impressionnant. Ok, c'est super sympa par contre. C'est triste même de voir que tout est resté là quoi. Hop. C'est parti, on monte à l'étage. Oh la vache, c'est bas en fait. Ok. Excusez-moi pour le cadrage là, c'était horrible, mais l'escalier était tout petit. Il y a les vêtements qui sont encore présents, ils ont été protégés avec la bâche. C'est bien ça, par contre. Ouais, là vous pouvez voir, c'est vraiment dans un état dangereux. Porte en verre. Oh, un distributeur avec des bouteilles. Oh, la bête. Une toilette, tous les produits d'hygiène, d'entretien et tout. Oh. Le frigo, il était immense. À l'époque, il y avait quand même des frigos assez sympas. La cuisine.
passer, hein. C'est quoi? Salle de bain, d'accord. Ok, c'est juste un lavabo avec encore plein de produits on va dire de soins. Ok, ça marche. Oula, j'ai fait faire un 2007-2026 moi. Ok. Wow. Comme d'habitude, les amis, retrouvez toutes les photos et tous les détails de cette exploration sur mon Insta. Je vais tout mettre en détail. Ah, on va avoir une petite date, le vendredi 31 octobre. On n'a pas l'année, on va essayer de trouver une année quand même, histoire de se donner une petite ordre d'idée de l'abandon. Ah bah, je suis passé juste à côté d'un calendrier. Une date, une date, une date. 2006. Ok. Il y a encore des bouteilles là. Le grand meuble. Ce meuble-là, je crois, on va le voir à chaque exploration qu'on va le faire. C'est impressionnant. Un portrait. Encore pas mal de bouteilles à droite à gauche. La grande cheminée, elle est immense. C'est incroyable. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est les bonnets pour aller en Alaska, ça. Ah, une carte postale. Ouah. Bon, je vais flouter parce que du coup, il y a une adresse. Je suppose que c'est l'adresse de là où on est actuellement. Encore des vêtements. Oh la vache. Oh la tonne de vêtements qui se baladent par terre. C'est un peu glauque ça quand même. L'ancien poste qui est sur le lit comme ça. Une ancienne machine à coudre. Photo de famille. Je vous la décris. C'est 4 personnes, dont une personne assez âgée. Bon, la personne âgée, on la retrouve sur la plupart des photos. Encore des photos. Oh la vieille télé, toi. Ok, ok. Un calendrier. Est-ce que la date va correspondre? S'il vous plaît, une petite date. 2005. Juste là. Donc il y a de la cohérence, mais ça m'a l'air bien abîmé pour une maison qui a 20 ans, quoi, qui est abandonnée depuis une vingtaine d'années. Oh, il y a le. Comment on appelle ça? Un tourne-disque d'époque. C'est un nom spécial, je crois. Non, ça marche pas. J'ai peur. Encore des vêtements, des chemises, tout ça. Par contre, ceux-là, malheureusement, ils ont souffert. Putain, ils étaient équipés, hein, une petite clim et tout. Sympa. Je rigole, mais c'est malheureux quand même de voir que cette maison brasserie, je pense, est dans un état comme ça à l'heure d'aujourd'hui, quoi. C'était quoi? C'est un tapis tout neuf? Ouais, bon après, il est tout neuf, on va pas l'ouvrir, hein. Allez, c'est parti. On monte. Voir ce que ça donne. Dans tous les cas, si je trouve pas des informations de cette maison,
Je vous mettrai toutes les infos hors rush à la fin de la vidéo. Je vais essayer de trouver des archives, tout ça, de cette maison. On se croirait aux catacombes là. Soit droite, soit milieu, soit gauche. Allez, gauche. C'est parti. Il y a plein de jouets pour enfants. Oh, la machine à écrire, qui est récente quand même. Oh, les cotons-tiges tout neufs, toi. C'est impressionnant. Là, juste là. Et là, on dirait une. Ah, c'est une maison de poupée. Ok, sympa. Lit superposé. Oh, alors ça, par contre, je vais pas y toucher parce qu'à tout moment, elle est possédée. Il y a un nom? Bah, je vais pas trop m'attarder dessus. Regarde si tu peux choper une info. Regarde si tu peux essayer de choper une info, éventuellement. Ah, c'est quoi ça? C'est jeu, utilitaire, dessin, fichiers divers. Ok. Là, qu'est-ce que c'est? Une seconde chambre, je pense. Enfin, une seconde. La troisième chambre, du coup. Ouais, il y a pas mal d'humidité. Heureusement que j'ai un masque quand même, parce que sinon, je pense que. Comment? Si, si, je pense. Ouah. Heureusement que je fais pas plus loin, parce que vu comment là, le trou est en formation, c'est un radiateur. Sympa. Ouais, pareil, je vais pas toucher pour pas me donner des démons en moi. Ça se dit pas du tout. Mais vous m'avez compris. Encore des jouets pour enfants. Il y a des cartons et des cartons remplis de dossiers, tout ça. Mais c'est tellement rempli par des bêtes, tout ça, et même par l'humidité, la moisissure, tout ça, que si je touche à une seule feuille, ça va se finir en miettes, en genre de poussière. Il y a peut-être des dates sur les bouquins. Qu'est-ce qu'ils disent les bouquins? Alors, je sais pas si vous allez voir. Janvier-février 1984. Ok. Donc on a deux dates. Donc on sait que la famille était là en 1984, enfin dans ces taux-là, dans les années 1980 quelque chose. Et par la suite, la dernière date qui est inscrite, c'était le vendredi 31 octobre 2005 ou 2006. Petite salle de bain. Encore avec des jouets là-bas. Une douche. Par contre, fallait pas être grand pour vivre ici. Le toilette. Ah, la végétation, elle a repris le dessus, mais waouh. On est encore dans la maison, hein. On n'est pas parti à l'extérieur, quoi. Oh la vache. Je sais pas ce que le sol ça donne par contre, hein. Il me fait peur. Ok, c'est tout. C'est juste une petite chambre comme ça, simple. Ok. Et là, d'accord. C'est d'accord, c'est un genre de grenier sans lettres. C'est une petite mezzanine quoi. Ok, sympa. C'est parti pour la redescente du coup. On va retourner dans la pièce d'intro. Là où on a vu le magnifique mur de bouteilles. Hop.
Comme ça, si j'ai oublié des petits détails sur la route, je vais pouvoir rectifier tout ça. Ou des objets qu'on n'a pas vus, tout ça. Comment? Ouais, non, on dirait juste des archives de ville en fait. Ouais, alors, encore une petite date ici, 2006. Mais la cause de l'abandon de cet établissement, je ne sais pas du tout. Là, il y avait encore le tablier de compétition. Je sais pas où, mais ce tissu-là, il est super connu. Personnellement, chez mes grands-parents, j'en ai. Enfin, ils en ont, des tissus comme ça. Ok. Il y a encore pas mal de... Oh, il y a le lave-vaisselle qui était prêt à mettre en route. Les trucs dedans sont très propres. Ouais. On dirait qu'il a tourné. Il a tourné il y a 5 minutes. Donc on arrive. Si seulement. Faire un petit peu de rangement. Tout est en ruine. Cette pièce, ça sent vraiment pas bon. Ça sent l'humidité et la moisissure. C'est pas agréable à respirer. Ah. Quand on est monté tout à l'heure, j'avais pas vu ça, les CD et les cassettes qui sont rangées sur l'étagère de gauche. Oh mon dieu. Oh, j'ai failli tomber. Hop. Ok. Donc ça, du coup, tout à l'heure, j'avais pas vu de ce côté-là. Ok. Hop. Il n'y a rien du tout. Je suis coincé avec le tabouret qui est là. Ah vache. Voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ah, c'est rempli de bouteilles. La cave, on a tout fait en profondeur, enfin en détail. Je crois que j'oublie rien du tout. D'accord, ok. Ça, je vais regarder du coup. Il n'y a pas d'indice sur l'abandon de cet établissement. Ouais, ça sert à rien, on voit rien. L'humidité a repris ses droits. Ok. Donc on va retourner au mur de bouteilles. Et puis on va se quitter sur ce magnifique plan. Hop. Ouais, vous voyez, c'est dans un état macabre un petit peu à cet endroit-là. Sur ce, les amis, allez sur mon Instagram pour voir toutes les photos de cette brasserie. Puis on va se quitter là-dessus. Bon bah écoutez, fin de vidéo, malheureusement avec zéro info sur la cause de l'abandon. J'ai fait énormément de recherches, mais j'ai trouvé zéro info, mis à part le vendredi 31 octobre.